Tu as un ange gardien. Quel est le rôle des anges dans ma vie? Le livre de Tobie dans la Bible nous raconte une très belle histoire. C'est un peu un roman initiatique. Tobie est un jeune homme qui part en voyage pour trouver un remède afin de soigner son père qui était devenu aveugle à cause d'un accident. Tout au long du voyage, Tobie est accompagné par un homme sage qui, de manière providentielle, s'est présenté à lui au moment du départ comme quelqu'un de son peuple et qui était prêt à le guider. Personne ne le sait pendant cette histoire, mais en fait, c'est un ange, c'est l'archange Gabriel. Et le nom de cet ange indique sa mission. Raphaël, ça veut dire en hébreu « Dieu guérit », parce que Dieu veut guérir le père de Tobie. Et donc Raphaël accompagne le voyage de Tobie tout du long avec délicatesse et intelligence. Et c'est seulement à la fin de l'histoire qu'il dévoile son identité. Et la Bible nous dit alors « Dieu m'a envoyé pour te guérir. Je suis Raphaël, un des 7 anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur. » Cette histoire est belle et elle dit quelque chose de vrai aussi pour chacune de nos histoires à nous. Dieu donne à chacun d'entre nous un ange pour veiller sur le voyage de notre existence. Tu en as besoin de cet ange parce que la vie est une expérience périlleuse, parce que tu peux perdre le fil à bien des moments, parce qu'à bien des moments tu peux lâcher la main de Dieu, tu peux t'égarer loin de lui. Je voudrais citer un autre passage de la parole de Dieu qui explique le rôle des anges dans la vie de chacun d'entre nous. Dans le livre de l'Exode, Dieu dit à Moïse « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas, il ne te pardonnerait pas ta révolte. Car mon nom est en lui, alors mon ange marchera devant toi. » Voilà, à chacun d'entre nous, Dieu dit cela. Dieu donne un ange pour veiller sur notre vie. Et la tradition de l'Église, appuyée sur la tradition juive, appelle cet ange l'ange gardien. Pour le temps de ta vie, tu as avec toi un ange dont la mission dédiée est de veiller sur ton salut, sur ton cheminement spirituel, sur la manière dont progressivement tu t'engages tout entier vers Dieu. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien d'ésotérique. Ton ange gardien, il est invisible, c'est une créature purement spirituelle, puissante, elle n'a pas de corps. Et donc que tu penses à lui ou pas, de toutes les manières, ton ange veille sur toi. Et les anges aiment la discrétion. Cet ange gardien, il soutient ta liberté, tes bonnes intuitions. Il encourage la voix de ta conscience et puis il combat le mal autour de toi. Alors je le dis clairement, ça ne sert à rien de vouloir savoir comment il s'appelle. Ça ne sert à rien d'entrer dans des complications un peu ésotérico-bizarres comme on voit sur plein de sites de développement personnel. En revanche, cet ange gardien, tu peux le prier tous les jours pour le remercier d'être là à tes côtés et puis pour faire alliance avec lui dans ton combat volontaire pour le bien, dans ton chemin vers Dieu, puis aussi dans ta lutte contre le mal. En description, je te mettrai quelques prières qui sont faciles à mémoriser pour que tu puisses prier ton ange gardien jour après jour. Prie-le, tu verras la différence.